concrètement, j'ai commencé un petit peu à vous en parler. Je pense que vous commencez un petit peu à définir les contours de ce que je fais, mais ça va être en général plus spécifiquement avec l'outil du conseil en images que je vais faire mes accompagnements ou plus spécifiquement avec le coaching déco. J'ai commencé à l'évoquer auprès de vous, mais en fait, pour moi, c'est vraiment deux choses qui sont très liées, puisqu'on utilise vraiment les mêmes codes. On part sur le visuel, l'influence du visuel sur notre humeur, parce que c'est vrai que souvent, le visuel, il est traité par rapport au regard des autres, alors que moi, ma façon de voir les choses, c'est d'abord le traiter par rapport au regard de soi-même, sur soi et dans son intérieur, comme je vous le disais tout à l'heure, et de révéler vraiment qui on est. Puisqu'en fait, si notre apparence physique ou notre intérieur n'est pas en alignement avec notre personnalité, on a forcément une impression de décalage, même si on n'a pas mis le doigt sur la raison. Mais du coup, on ne peut pas se sentir en harmonie si notre communication visuelle n'est pas en accord avec ce qu'on est à l'intérieur, en fait. Ça permet de définir un espace total, de pas parce que souvent en fait quand un particulier refait sa déco, il va voir le façon où se pose son regard. Donc il va repenser par exemple la partie salon, puis après la partie salle à manger. Puis voilà. Alors que du coup, l'avantage de prendre de la hauteur avec un plan global 3D, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble et une cohérence. Non pas parce qu'il faut que ce soit cohérent, mais dans sa façon de le ressentir. Donc ça, c'est pour ce qui est de ce que je peux faire en termes de 3D. Il y a des dossiers sur lesquels ça va être beaucoup plus concis, des services qui vont être beaucoup plus courts, où ça va être juste les personnes ont besoin en fait d'un déclic. C'est-à-dire qu'ils veulent changer, mais ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas ce dont ils ont besoin. Et donc, je peux être là pour les aider à trouver en fait l'ambiance qu'il leur faut. Et donc, dans ce cas de figure-là, par exemple, souvent une page d'ambiance va suffire. Mais du coup, après, ça va leur permettre d'y voir plus clair et de savoir sur quoi ils doivent partir. Souvent, c'est des personnes qui sont indécis, qui aiment tout, qui aiment trop de choses et finalement, ils ne savent pas ce qui leur correspond à eux au-delà du fait qu'ils aiment bien quand ils vont aller chez les autres. Et du coup, je vais mettre des pages d'ambiance. Je propose aussi des shopping lists. Je peux tout à fait fournir une liste où ils n'ont qu'à cliquer pour acheter les éléments qui sont dans leur plan. Mais en même temps, ce n'est pas une obligation. Il y en a qui prennent juste le plan et qui s'en inspirent pour après, eux, chiner, chercher. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie décoration. Ouais. Moi, j'affectionne tout particulièrement l'expression sur mesure. Il n'y a pas un projet qui va ressembler à un autre, ni dans la façon de se dérouler, ni dans les propositions que je vais apporter, ni même dans les services que je vais proposer. C'est-à-dire que les personnes, en général, elles ne viennent pas me voir en me disant moi, je veux un plan 3D. Non, la plupart du temps, elles viennent vers moi en disant voilà, moi, je veux ça et j'y arrive pas. Et en leur posant des questions et en détricotant un petit peu la maille, c'est moi qui vais juger que pour leur apporter de l'aide, je vais pouvoir y arriver grâce à plutôt un plan 3D, plutôt une shopping list, plutôt voilà. Et puis après, eux, ils me disent ce qu'ils en pensent. S'ils ne sont pas d'accord, on fait autre chose. Mais tout, pour moi, chaque maillon est sur mesure. Au-delà du fait de bien aimer, moi personnellement, ça me semble nécessaire afin de justement assumer pleinement qui on est. J'utilise des outils dont peut-être vous avez entendu parler. Les éléments principaux du conseil en images, ça va être de déterminer la morphologie du corps, la morphologie du visage, le style et la colorimétrie d'une personne. Alors tout ça, pourquoi ? Si on se sent très bien avec son image, on s'en fout. Faites comme vous vous sentez bien. Moi, mon parti pris, c'est vraiment d'apporter des outils aux personnes qui, par elles-mêmes, seules, n'arrivent pas à se sentir bien avec l'image que leur reflète le miroir. Dans le métier de conseillère en images, souvent, on entend, notamment par rapport à la télé, si on est comme si, il faut faire ça. Oh, ça, c'est un fashion, faut pas le faire. Mais non, on s'en fout en fait.
Le but, c'est pas il faut ou il faut pas faire. Le but, c'est si tu te sens pas bien, pour mettre en valeur les atouts, parce que oui, quelle que soit la morphologie que tu as des atouts. Quelle que soit la couleur de ta peau, de tes cheveux, de tes yeux, tu as des atouts. Donc, si on n'arrive pas à les trouver tout seul, moi, je vais donner la main pour emmener dans la meilleure version esthétique. Mais encore une fois, si on se sent bien comme on s'en fout. C'est très important. Parce que finalement, ce métier-là de conseillère en image, il peut être, à mon sens, autant salvateur qu'il peut rajouter de la charge mentale, rajouter du mal-être, rajouter... Voilà. Et moi, c'est vraiment ce que je veux fuir. Je ne sais pas si ça se sent, mais je veux vraiment qu'on comprenne que c'est pas ça. Ça peut être d'avoir besoin pour un événement particulier où on veut se sentir au top. Ça peut être par rapport à une étape de la vie. Parce qu'en fait, on vit tous des étapes dans notre vie qui nous transforment tout au long de la vie. Et en fait, une apparence qui pouvait nous correspondre, à un moment donné, on ne va rien avoir changé et on se sent plus bien dans les vêtements où hier on se sentait super bien, dans la coiffure où hier on se sentait super bien et on ne sait pas forcément pourquoi et on ne sait pas comment faire et on se dit bah c'est pas possible, c'est pas ça le problème parce que de toute façon hier j'étais très bien comme ça. Mais en fait c'est juste qu'on évolue et du coup on a le droit de faire évoluer notre apparence mais on ne sait pas forcément comment. Donc voilà, ça peut être des choses comme ça tout simplement. Et du coup, les outils de morphologie, de couleur, c'est vraiment des outils pour aider. C'est pas des dictats, c'est pas des obligations. Moi, je prête attention quand j'exerce mon métier de ne pas mettre d'injonction. Vraiment. C'est des ouvertures dont les gens font ce qu'ils veulent sur l'instant. Et dans tous les cas, c'est des choses pour lesquelles, pour que ça aboutisse, il faut qu'il y ait un déclic personnel. Il y a différentes étapes, comme on disait tout à l'heure. Tout ça, c'est des outils pour arriver au mieux-être, mais c'est un chemin qu'aucun professionnel ne peut faire tout seul. C'est la personne et c'est son chemin. Et en fait, il y a différentes étapes qui font qu'à un moment donné, on arrive ou pas à la finalité, mais ça reste malgré tout le travail avant tout de la personne accompagnée. Ce qui va me différencier, c'est vraiment que les métiers que je fais peuvent être vus comme des métiers de tendance, de mode, de dictat, si je peux me permettre, ce qui pour moi est un gros mot. Alors que moi, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que mes clients, je ne vais jamais leur dire bah, chez vous, il faut mettre ça parce que c'est ce qui se fait en ce moment. C'est canon. Non, jamais moi je vais dire ça. Après, évidemment, dans les conseils, je vais mettre en premier plan ce qui correspond aux besoins de la personne, mais je ne vais pas leur conseiller des choses qui vont plus se faire depuis naguère. mais moi, c'est vraiment pas mon objectif. Mon objectif serait vraiment des conseils sur mesure, adaptés à la personne. C'est pour ça que je prends du temps pour poser plein de questions pour vraiment cibler la problématique de la personne et creuser plus loin pour voir d'où vient le mal-être et aider à le résoudre comme ça. Pas des porte-manteaux, on n'habite pas dans une maison témoin. Donc l'idée, c'est pas d'avoir une maison Instagrammable, l'IMEM que le miroir nous donne l'impression d'être je ne sais qui de connu. C'est vraiment de révéler l'éclat que l'on a, nos atouts à nous, de notre personnalité par l'identité visuelle.